Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Marie et je suis membre du comité Rush Campus de l'Université de Sherbrooke. Aujourd'hui, ma mission, c'est de vous apprendre deux méthodes différentes pour faire des B-Wrap et éliminer le Saran Wrap de vos vies pour vous aider à produire moins de déchets et à bien conserver vos aliments. Donc, pour le matériel, vous aurez besoin de coton à 100%, idéalement recyclé, d'une paire de ciseaux à textile, d'un chaudron pour un bain-marie, d'un fer à repasser, du papier parchemin, d'une tôle à biscuits, de la cire d'abeille et d'une râpe. Donc, pour commencer, vous allez devoir découper vos B-Wrap. Personnellement, j'aime utiliser certains éléments de ma vaisselle pour me tracer des patrons. Comme ça, je m'assure que mes B-Wrap ont une taille qui est assez grande pour être fonctionnelle et en même temps, j'optimise mon tissu. Lorsque vous allez découper votre B-Wrap, assurez-vous de laisser quelques centimètres de tissu en excédent pour vous assurer que le B-Wrap pourra bien adhérer à votre vaisselle. Alors, pour débuter avec la première méthode, vous allez avoir besoin d'une tôle à biscuits, d'un morceau de cire et d'une râpe. Vous pouvez râper votre cire avec le couteau qui vous plaît sur votre râpe. Personnellement, j'aime bien utiliser le plus gros couteau parce que ça nous permet de faire des gros copeaux, donc d'aller tout simplement plus rapidement et ça fonctionne tout aussi bien. Lorsque vous pensez avoir une quantité de cire qui est suffisante, vous allez devoir vous munir de 2 morceaux de papier parchemin suffisamment grands pour bien recouvrir votre B-Wrap. Vous allez donc pouvoir placer votre B-Wrap sur un de vos morceaux de papier parchemin, puis vous allez venir disposer vos morceaux de cire de manière uniforme sur votre morceau de tissu. Lorsque vos morceaux de cire sont bien répartis, vous pouvez prendre le deuxième morceau de papier parchemin et venir recouvrir votre B-Wrap. Vous allez également pouvoir allumer votre fer à repasser à une température moyenne élevée et venir délicatement repasser votre B-Wrap. Ici, ce sera bien important d'appliquer une certaine pression pour s'assurer que la cire va bien pénétrer dans le tissu. Également, comme on le voit dans la vidéo, ce sera aussi important de venir repousser l'excédent de cire vers les extrémités du B-Wrap. Comme ça, on va s'assurer qu'on n'obtiendra pas un B-Wrap qui est trop chargé en cire. Si jamais vous n'avez pas de fer à repasser, vous pouvez tout simplement mettre votre B-Wrap au four pour faire fondre la cire. Lorsque votre B-Wrap sera bien imbibé, vous allez pouvoir retirer le papier parchemin. À cette étape-ci, si vous constatez qu'il manque un petit peu de cire sur votre B-Wrap, vous pouvez simplement venir ajouter des copeaux et repasser à nouveau, ou faire comme moi et utiliser des résidus qui se trouvent sur vos papiers parchemin. Lorsqu'il manque plus de cire sur votre B-Wrap, vous pouvez le décoller délicatement du papier parchemin et l'agiter quelques secondes dans les airs pour permettre à la cire de figer. Vous allez voir, ça va prendre seulement quelques secondes et ensuite vous allez pouvoir le disposer sur un séchoir pendant plusieurs minutes pour vous assurer que la cire soit complètement figée. Dans la deuxième méthode, nous aurons besoin d'un bain-marie. On va donc commencer par verser de l'eau dans notre premier chaudron. Je vous suggère de mettre environ un tiers du volume du chaudron en eau dans celui-ci. Ensuite, vous allez pouvoir venir assir votre second chaudron ou votre bol sur le premier chaudron. Et vous allez pouvoir y ajouter votre morceau de cire, puis allumer votre feu à une température moyenne élevée. Lorsque vous voyez que la cire commence à fondre, vous pouvez l'agiter légèrement pour accélérer le processus. Je vous suggère d'utiliser un ustensile plutôt que votre main comme moi je l'ai fait, question de sécurité. Lorsque votre cire est complètement fondue, vous pouvez venir submerger votre B-Wrap. Lorsqu'il est bien imbibé, vous pouvez le laisser égoutter quelques secondes et ensuite venir l'étaler sur une tôle à biscuits ou un papier parchemin pour le laisser figer complètement durant plusieurs minutes.
Avec cette méthode-ci, c'est très possible que vous obteniez un B-Wrap qui a un excès de cire, comme on le voit dans la vidéo. Pour remédier à ça, c'est très simple. Je vous propose de venir couper un second B-Wrap qui a la même taille que votre premier B-Wrap. Et vous allez pouvoir à ce moment-là les repasser ensemble. Ainsi, l'excès de cire qui se trouve sur votre premier B-Wrap va pouvoir être transféré sur le morceau de tissu sur lequel il n'y a pas encore de cire. Donc, finalement, vous allez obtenir 2 B-Wraps sur lesquels il y a une quantité de cire qui est idéale. Ici, ce sera important de décoller les 2 B-Wraps rapidement parce que si la cire fige, ce sera très difficile de séparer les 2 morceaux de tissu. Encore une fois, là, j'ai constaté qu'il manquait un peu de cire, donc j'ai seulement ajouté des copeaux de cire et puis j'ai laissé sécher. Maintenant, avec ces étapes, vous allez pouvoir produire toutes sortes de B-Wraps qui pourront vous être très utiles pour différents usages. Par exemple, vous pouvez les utiliser pour emballer des demi-fruits. Vous pouvez également les utiliser en guise de couvercle pour certains récipients dans lesquels vous allez pouvoir conserver des restants, par exemple. Vous pouvez emballer de l'ail, etc. Pour ce qui est de l'entretien des B-Wraps, on vous déconseille de les mettre à la chaleur pour éviter que la cire fonde et on vous déconseille également de les mettre au congélateur car la cire qui gèle pourrait éventuellement fissurer. Également, on vous suggère de les nettoyer à l'eau froide savonneuse tout simplement.